Et bien le bonjour pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de Jeux Barjo Bordeaux. Romain ici présent, Pierre derrière la caméra, pas de Benjamin encore, vous le verrez bientôt, c'est promis. Un peu moins de nouveautés cette semaine, mais quand même des petits trucs, du coup on va faire le tour rapide. On va commencer pour les jeux pour enfants. Deux nouveautés qui sont entre guillemets des grands connus quand même, on va dire. Vous avez Unlock Kids, le troisième qui sort, Histoire de légende. Donc toujours 3 scénarios, un facile, un moyen, un difficile. Vous allez avoir les mystères de Chichen Itza au cœur de l'Afrique et voyage vers l'Olympe. Toujours pas besoin d'application parce que c'est pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés ou un peu plus non accompagnés. Du coup Unlock, on connaît, c'est toujours très bien fait et les Unlocked, on est plutôt content parce que les retours sont positifs. Donc si vous n'avez pas essayé, on vous le conseille pour jouer avec les enfants. Hop, le second pour les enfants sera le Unstable Unicorn for Kids. Du coup, je sais pas si vous connaissez le jeu de base pour adultes. Donc c'est un petit jeu où il va falloir avoir des licornes. Le premier joueur à avoir une écurie de plein de licornes va gagner la partie au nombre de 7 de mémoire. Et du coup, c'est tout un petit jeu de cartes avec plein d'interactions. On va pouvoir voler les licornes des autres, équiper nos licornes pour qu'elles soient encore plus fortes, etc. Petit jeu tactique quand même, un peu de réflexion. Bon, là, bien entendu, simplifié parce que celui-ci est à partir de 6 ans pour une partie de 20 minutes ou un peu plus. Ça dépend du nombre de joueurs qui est de 2 à 6. Donc c'est plutôt chouette aussi. Univers tout choupi, donc ça fonctionnera aussi toujours très bien. On va continuer avec des jeux un peu d'exploration en soi. Donc vous allez avoir Explorer of the Woodland qui sort aujourd'hui, même après une campagne au Kickstarter qui a très bien réussi d'ailleurs. Merci aux backers d'ailleurs qui ont choisi notre boutique pour retirer leurs produits, leur Kickstarter. Du coup, Explorer of the Woodland, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs d'exploration alors, donjon, c'est un grand mot, ce sera plus une forêt ici, et où il va falloir essayer de vaincre le boss tous ensemble. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, vous allez avoir un système d'exploration de tuiles un peu à la Subterra. Chaque manche, tous les joueurs piochent une tuile et l'ajoutent au plateau, donc vous allez créer le plateau au fur et à mesure de la partie ensemble, donc chaque partie est complètement différente, parce que les tuiles vont arriver pas forcément dans le même sens. Sur les tuiles, vous allez pouvoir trouver des monstres, des coffres qui vont vous donner des équipements pour vous aider dans l'aventure. Vous allez pouvoir trouver des feux de camp pour regagner des points de vie, des puits de puissance pour récupérer des orbes qui vont vous aider, et vous allez pouvoir aussi trouver des événements, parce qu'il va y avoir quelques petits événements positifs ou négatifs, ça va dépendre à chaque fois. Une fois que tout le monde a révélé sa tuile, chaque joueur va jouer à son tour. À son tour de jeu, on va lancer des dés, au nombre de 5. En fonction du résultat des dés, vous allez avoir certaines actions dispo. Donc oui, il y a du hasard, mais ça force la communication autour de la table, et ça c'est plutôt chouette, parce que en fonction des dés, chaque joueur va pouvoir faire ça, ou ça, ou ça. Se déplacer, combattre des monstres, ouvrir des coffres, etc. Du coup, il va falloir bien positionner vos dés ensemble pour pouvoir faire un maximum de choses, sachant que chaque joueur incarne un personnage et c'est asymétrique. Chaque personnage a un petit pouvoir particulier en plus dès le départ, et en plus de ça, vous allez pouvoir utiliser des orbes pour débloquer vos 2 pouvoirs secrets supplémentaires. Au fur et à mesure de l'exploration, vous allez révéler les tuiles, ça va s'agrandir, vous allez combattre des monstres, gagner des orbes, trouver de l'équipement, tout ça, et le boss va surgir au bout d'un moment. Le but du jeu, ça va être de tuer ce boss avant que lui vous lamine lamentablement, ou que sa jauge de temps, on va l'appeler comme ça, soit arrivé au bout. Les combats, c'est assez simple, vous lancez des dés en fonction de vos bonus, de vos équipements. Si vous faites assez de résultats qui mettent des dégâts, le monstre est mort, vous allez avoir les récompenses, sinon c'est lui qui vous met des dégâts. C'est vraiment très simple à ce niveau-là. C'est un jeu familial en soi, mais pas si évident que ça. Du coup, il faut bien se préparer avant d'aller voir le boss, parce qu'il n'est pas très gentil, sachant que vous allez avoir un petit peu de coop supplémentaire. Si vous êtes plusieurs sur une même tuile, vous allez pouvoir vous prêter des dés pour avoir un peu plus de force au niveau du combat. Du coup, Explorer of the Woodland, on vous le conseille vivement, parce que il n'y en a pas beaucoup des jeux de tuiles exploration de donjons comme ça en mode familial, et celui-là fonctionne très bien, une très bonne rejouabilité, différents modules dans la boîte, du coup c'est vraiment très chouette. Hop, autre jeu d'exploration un peu plus gros, The Witcher, l'ancien monde. Du coup, la taille de la boîte fait un peu peur, mais attention, c'est pas un jeu expert, je préfère le préciser. On va dire que c'est du initié léger, donc c'est pas non plus du familial, mais c'est pas non plus le haut de gamme en termes de règles et de complexité, mais le jeu est plutôt chouette. Ils ont retranscrit pas mal de choses qu'on peut trouver dans le jeu et la série, mais attention, c'est pas un jeu d'aventure, comme le jeu vidéo d'ailleurs. C'est vraiment un jeu où vous allez faire un peu une course au point en soi. C'est le premier joueur, le premier Witcher,
à avoir 4 trophées qui va remporter la partie. Pour ça, vous allez avoir une carte qui représente l'ancien monde justement. Et il va y avoir toute une mécanique un peu de cartes de deck building. Au début de la partie, tous les joueurs ont un paquet de cartes différents, parce que c'est asymétrique ici aussi, on a chacun des personnages avec des pouvoirs différents. Avec vos cartes, vous allez faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir acheter d'autres cartes, vous allez pouvoir vous déplacer, parce que sur les cartes vous avez des petits logos forêt, montagne pour vous déplacer sur la map. Chaque fois que vous allez arriver sur une ville, vous allez pouvoir gagner les bonus de la ville, donc vous allez pouvoir jouer au poker, vous allez pouvoir combattre les autres joueurs pour gagner un trophée, vous allez pouvoir upper vos caractéristiques, parce que vous avez forcément des caractéristiques. Si vous amenez la caractéristique au niveau 5, hop, ça fait un petit trophée, et vous allez pouvoir combattre des monstres, hein, parce que c'est quand même le but du jeu, tuer les petits monstres. Du coup, les combats sont super intéressants, moi j'ai bien aimé, c'est pas un gros renouveau du genre, mais c'est plutôt sympa. Vous avez vos cartes, ça va être du jeu de chaînage, vous allez avoir quelques cartes en main, 3 de mémoire sans bonus au tout départ. Vous allez en jouer une, s'il y a un petit logo qui vous dit vous pouvez jouer une carte de telle couleur, vous pouvez rejouer l'autre carte. Du coup le deck building va être assez important à ce niveau là, parce qu'il va falloir bien chaîner vos cartes pour vraiment mettre beaucoup de dégâts d'un coup, parce que les monstres ils vont quand même répliquer, ils tabassent un peu quand même. Et du coup quand vous achetez votre carte, il faut faire attention aux couleurs, aux petits logos bonus qu'il y a dessus, et aussi aux symboles qu'il y a dessus pour se déplacer sur la map, parce que si vous avez que des trucs montagne, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer partout, et ça c'est pas faux. Voilà, c'est à peu près tout, c'est assez simple, hein. Chaque tour vous allez vous déplacer sur la map, gagner vos petits trucs, ensuite vous allez soit combattre des monstres, soit déclencher des événements. Donc là il y a un petit peu de storytelling, vous allez révéler des cartes un peu narratives qui vont vous proposer des quêtes, qui vont vous proposer des choix à faire, donc c'est les autres joueurs qui vont vous les lire, et en fonction du choix que vous faites par rapport à la situation, vous allez gagner tel ou tel bonus. Du coup, il y a un peu tout mélangé comme ça, du narratif, du deck building, du fight. Du coup, c'est plutôt chouette. Ils disent de 1 à 5 joueurs. Le mode solo est plutôt sympa, parce qu'il faut tuer le boss à un minimum de tours possible. Du coup, il y a un challenge assez cool. À 2 joueurs, je ne leur conseille pas trop par contre, je pense. Mais à partir de 3, je pense que c'est très très bien, parce que il va y avoir pas mal d'interactions entre les joueurs. Du coup, si vous aimez l'univers et que vous aimez bien les jeux comme ça, avec pas mal de petits trucs mélangés qui fonctionnent très bien, qui est pas trop compliqué, mais qui a quand même une marge de progression plutôt sympa, je vous conseille beaucoup celui-ci, The Witcher, l'ancien monde. Pour la suite, On the Road. Du coup, c'est un jeu de chez Helvetix. Ils nous avaient habitués à plus petit. Je sais pas si vous connaissez Omerta Barracuda. Donc là, ils ont fait un petit jeu un peu plus gros, mais très sympa. C'est de 2 à 4 joueurs. Ça fonctionne aussi bien à 2 qu'à 3-4. C'est à partir de 8 ans, des parties de 20-30 minutes. Ça aussi, ça va être un jeu familial en soi pour toute la famille. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que votre groupe ait le plus de fans à la fin pendant le concert final. Du coup, au début de la partie, vous allez piocher toutes ces tuiles qui vont représenter le parcours, enfin toutes. Là on les voit pas toutes, mais il y en a pas mal. On a 7, 14, 21, il y en a genre une petite trentaine. Vous allez les mettre random pour faire un chemin. Du coup ça va être complètement aléatoire à chaque partie, donc une très bonne rejouabilité encore à ce niveau là. À vos tours de jeu, très simple, vous piochez une carte, vous jouez une carte. Sur la carte vous avez une valeur. Cette valeur, c'est le nombre de cases que votre petit van va se déplacer. Sur la tuile d'arrivée, il va pouvoir se passer plusieurs choses. Soit vous arrivez sur une tuile qui a un petit logo de terrain, donc montagne, je sais plus trop quoi, enfin il y a plusieurs biomes naturels comme ça. Vous prenez un petit ticket de ce biome là et vous allez prendre autant de vos fans que vous avez de tokens de même symbole, du même biome, et vous mettez tous ces fans dans le sac. Alors, pourquoi les mettre dans le sac? Parce que à la fin, ou via d'autres effets, vous allez piocher des fans dans ce fameux sac et les mettre soit sur la scène finale si c'est vos fans, soit aux toilettes si c'est pas vos fans. Parce que comme ça, quand ils sont aux toilettes, ils sont pas sur la scène finale, hein, parce qu'ils sont bloqués pendant la queue pour aller faire pipi. Du coup, vous allez avoir pas mal de cases comme ça, donc à vous de voir sur quelle case vous voulez aller en priorité pour un maximum de petits tokens avec le même symbole, ou un peu diversifié, avoir un peu de tout. Vous allez avoir d'autres cases qui va vous permettre de jarter des fans adverses du sac. Vous allez avoir d'autres cases qui vont vous permettre d'avoir encore plus de symboles. Enfin voilà, il y a pas mal de petites cases avec des petits effets. Le premier arrivé à la fin, c'est pas la fin de la partie, parce que la fin de la partie est atteinte quand il y a un nombre de fans bien défini sur la scène finale. Est-ce qu'on voit la scène finale d'ailleurs? Ici, la scène finale avec toutes les petites étoiles. Et du coup, les joueurs qui sont arrivés au bout sur la scène finale, eux, à chacun de leur tour, ils vont piocher
des fans du sac pour soit les mettre aux toilettes, soit les mettre sur la scène finale. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de nos fans dans cette scène finale, parce que c'est celui-là qui aura la majorité qui va gagner la partie. Du coup, c'est un petit jeu de course à ce niveau-là, mais il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que il va falloir avoir pas mal de petits tickets, sachant qu'à la fin, ces tickets vont vous servir à faire des actions supplémentaires, à mettre encore plus de fans, à prendre encore plus de fans adverses pour les mettre aux toilettes, les bloquer. Enfin voilà, c'est vraiment très cool, très simple. Miguel Coimbra en direction artistique, un artiste que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, et du coup ça donne super bien encore une fois. Hop, et du coup on va passer aux sorties jeux de cartes à jouer et à collectionner. On va commencer par Yu-Gi-Oh! Nouveau deck de structure. Du coup le nom c'est le Roi Kramazi, les dragons rouges arc démons. Donc c'est dispo, n'hésitez pas, ils sont très bien en plus les decks de structure Yu-Gi-Oh! Même si vous voulez commencer à jouer, c'est un des seuls JCC où les decks de structure vous en prenez genre 2-3, vous avez presque un deck bien complet. Sortie Pokémon, la tant attendue. L'édition 151, vous allez trouver dans les boosters les 151 premiers Pokémon tout simplement, New Mewtwo, Ronflex, etc. Du coup aujourd'hui ce qui sort c'est le coffret dresseur d'élite, le TB, et ils n'ont pas fait de boîte de booster, ils ont fait de petits bundles où il y a 6 boosters dedans. Voilà. Du coup c'est dispo, n'hésitez pas à passer pour récupérer tout ça. Ensuite au niveau des événements, ce soir Friday Night Magic traditionnel, qu'est-ce qu'on a d'autre Pierre? Toi tu sais. Après, il y a un tournoi. Ouais. Non, l'Orcana, c'est demain, samedi. Samedi, tournoi l'Orcana, c'est chez eux, déjà. Et vendredi, en plus de FNM, un tournoi. Vous pouvez regarder ça sur nos réseaux, parce que je ne sais plus, j'avoue. Voilà, on est tout bon. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ludique à vous.